Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va continuer la leçon numéro 3, tableur, du module numéro 2, les logiciels, et on va voir le logiciel Microsoft Excel 2016. Et nous sommes arrêtés à l'activité numéro 4, formule et fonction, la suite. Alors, on a déjà vu dans l'activité numéro 3, formule et fonction. Alors, comme exemple de formule, on avait égal au 3 dans la cellule F3. Alors, égal min vivante et égal max vivante. Et min et max sont des fonctions. Alors, dans cette vidéo, on va voir la fonction somme. Et on va essayer de calculer la moyenne générale d'un élève. Alors, la première question de l'activité, c'est lancer Microsoft Excel. Alors, pour lancer Microsoft Excel, soit on utilise tous les programmes et chercher l'application Microsoft Excel, ou bien utiliser le raccourci créé sur le bureau. Alors, pour moi, c'est déjà fait. Alors, la deuxième question, c'est renommer la feuille 1 par bulletin note. C'est-à-dire remplacer le nom feuille 1 par bulletin note. Alors, on fait double-clic ou bien bouton droit renommer et on écrit bulletin avec des majuscules. Bulletin, soulignement, note. Alors, la question suivante, c'est réaliser ou compléter le tableau suivant. Alors, je fais la saisie et je continue. Alors, après la saisie, on va faire d'abord les bordures. Je fais la sélection et bordure. Alors, je peux faire toutes les bordures, mais ça me donne un trait normal. Alors, je veux un trait un peu épais. Alors, j'utilise la boîte de dialogue format de cellule. Alors, bordure. Après, le style des traits. La couleur, je laisse automatique noir. Et les bordures au milieu, en bas, gauche, au milieu et à droite et OK. Alors, après, on va faire la fusion des 4 cellules de la première ligne. Il faut sélectionner les 4 cellules et cliquer sur fusionner. J'utilise gras pour les styles, italique et centré. Alors, centré aussi pour la deuxième. Alors, gras centré. Alors, gras pour les matières. Et la moyenne générale aussi, c'est gras. Le format. Alors, je fais ajuster la hauteur de ligne et ajuster aussi la largeur des colonnes. Dans cette colonne, il y a seulement une étoile C. Alors, pour moi, j'ai déjà créé un raccourci. Si je tape C espace, ça sera remplacé par CTRL. Alors, j'enlève ça. Alors, c'est bon. Même j'ai enlevé le raccourci, mais je dois quitter Microsoft Excel et relancer. Alors, pour ne pas faire référence, là, je remplace CTRL par COEF, coefficient. Alors, je dois remplir le tableau. Je dois ajouter des coefficients.
et des notes pour faire du calcul après. Alors, je dois remplacer ici C par C, O, E, F, coefficient. Alors, en mathématiques, par exemple, coefficient 7, la physique, coefficient 7, sciences de la vie et de la terre, 7 aussi. Ce sont des exemples seulement. Arabe 2, français 3, anglais 3 aussi, informatique 2, éducation islamique, coefficient 2, éducation physique et sport, coefficient 2, histoire géo, coefficient 2, comportement et conduite, coefficient 1. Je fais centrer. Alors, après la note, pour la mathématique, par exemple, alors 18, la physique, la même chose, sciences de la vie et de la terre, 15 par exemple, l'arabe, 16, français, 16, anglais, 16 et demi par exemple, 5, l'informatique 18, éducation islamique 18, éducation physique et sport 19, histoire géo par exemple 14, comportement et conduite 20. Alors je fais centrer aussi. Et centrer. Alors, pour faire le calcul de la moyenne générale, il faut d'abord calculer note fois coefficient de chaque matière. Calculer la somme, on va mettre centré. Calculer la somme des notes et la somme des coefficients. On n'a pas besoin de la somme des notes, mais on a besoin de la somme des coefficients. Alors d'abord, on va calculer note fois coefficient en utilisant la formule. Et on a une formule qui commence toujours par le symbole égal. Alors cliquez sur la cellule note, après étoile, et cliquez sur la cellule coefficient et après note ou l'inverse. Alors on va commencer par note selon les symboles. Alors note c'est C3, étoile, coefficient C, B3 et on clique sur entrée. Alors égal C3, étoile, B3. Pour calculer les autres, on va utiliser copie des. Là, ici, il y a une erreur seulement. Alors, je vais voir. Alors, C8 égale C8 étoile B8. Alors, C8 étoile B8. Là, ici, on va mettre virgule. C'est bon. Là, on va mettre en gras et centré. Alors après, on doit calculer la somme du coefficient. Alors, égal SEM, la fonction somme. Double-clic. Après, il faut cliquer et glisser de B3 jusqu'à B13. Alors, soit on écrit
la plage du cellule de B3 2.B13 ou bien cliquez et glissez pour les sélectionner et entrer. Alors 38. Après, on a besoin de calculer notre fois coefficient. Alors, égal SOM, la somme. Double-clic, toujours. Alors, soit on écrit la plage du cellule de D3 à D13, ou bien seulement il faut cliquer et glisser jusqu'à D13 et entrer. Ça, c'est la somme notre fois coefficient. Alors, il reste à calculer la moyenne générale. Alors, il y a la fonction moyenne, mais dans ce cas, on a déjà calculé la somme notre fois coefficient et la somme du coefficient. On va faire seulement la division. Alors, dans la cellule, on va écrire égal. C'est une formule. Et on clique sur D15. Alors, soit on écrit, soit on clique seulement sur la cellule. Alors, après division slash et cliquez sur la cellule B15 où il y a la somme du coefficient. C'est-à-dire D15 divisé par B15. Ça, c'est une formule. Et on clique sur Entrée pour valider. Alors, la moyenne générale, c'est 16, alors, on va réduire les décimales. On va laisser seulement, d'abord sélectionner. Et c'est bon. On a calculé la moyenne générale d'un élève. Alors, il reste à enregistrer le classeur dans le dossier Mi classeur sur le nom bulletin note élève. Alors, cliquez sur onglet fichier, enregistrer sous, chercher Mi classeur et le nom, tapez bulletin, soulignement, note, soulignement, élève. Et enregistrer. Et c'est la fin de l'activité numéro 4. Mais avant, je dois mettre en gras et centrer la moyenne générale.